Bonjour chers étudiants et chères étudiantes de l'option STIC. Dans cette partie de cours, nous allons nous intéresser à l'étude des méthodes d'accès au support, à savoir CCMACD et CCMACA. Le CCMACD sera notre objet de cours. Je vous laisse la partie CCMACA comme bonus. Donc la CCMACD, c'est une méthode qui est utilisée dans les réseaux filaires, tandis que la CCMACA elle est utilisée dans le cas des réseaux sans fil. Nous avons dit que les méthodes d'accès, ce sont des protocoles niveau liaison qui permettent de gérer l'accès au canal et donc de gérer la communication pour éviter l'occurrence de la collision. Vous devez d'abord, dans un premier temps, comprendre c'est quoi la diffusion, c'est quoi la collision, et ça sera l'objet de la première partie de ce cours. Nous allons nous focaliser dans un premier temps, c'est-à-dire que je vais le diviser en deux parties. La première partie, c'est la définition du domaine de diffusion et de collision, et dans la deuxième partie, nous allons expliciter les méthodes d'accès. Donc, dans cette partie, ou bien dans cette première partie, nous allons voir c'est quoi un domaine de diffusion, c'est quoi un domaine de diffusion pour un hub, pour un pont et puis pour un switch. Nous avons expliqué déjà le principe du hub, puis nous avons dit que le hub c'est un périphérique de niveau 1 du modèle OSI. Ça veut dire que normalement, lorsqu'il reçoit un signal, il va le renvoyer sur tous les ports, sauf le port sur lequel il a reçu le signal. Donc, si on souhaite définir c'est quoi un domaine de diffusion, donc je m'excuse pour le bruit, nous allons prendre l'exemple de 4 personnes qui utilisent le talkie-walkie pour parler. Alors, vous savez très bien que le mode de communication sur un talkie-walkie, c'est half duplex. C'est-à-dire, lorsqu'une personne va prendre la parole, les trois autres personnes vont la recevoir. Ça veut dire que les 4 personnes, ils appartiennent au même domaine de broadcast. Pourquoi? Parce que lorsque la première personne elle va parler, les 3 autres personnes vont recevoir l'information en même temps. Ou bien la même information également. Donc, les 3 personnes, ils appartiennent au même domaine de broadcast ou de diffusion. C'est la même chose lorsque vous avez, par exemple, 2 classes. La première classe, il reçoit un cours par exemple en atomique, la deuxième classe, il reçoit un cours en optique. Donc chaque classe, il représente un domaine de diffusion parce que le professeur, il est en train de diffuser l'information et seuls les étudiants qui appartiennent à la classe en question sont capables d'interpréter ou de recevoir l'information. Dans le monde des réseaux, c'est à peu près pareil, au delta près, ça veut dire à une variance près, plutôt par exemple à une valeur très petite près, que quand une entité envoie une donnée, il a le choix entre l'envoyer en unicast, multicast ou broadcast. Unicast, ça veut dire c'est une seule personne qui va recevoir l'information. Multicast, ça veut dire c'est un groupe de personnes qui va recevoir l'information. Et en broadcast, ça veut dire c'est tout le monde qui va recevoir l'information. Alors, quand on parle de domaine de broadcast, on prend l'hypothèse où l'entité émettrice souhaite envoyer une donnée à tout le monde, soit en broadcast. Alors, s'il vous plaît, je suis en train de parler rapidement parce que je dois optimiser en quelque sorte le temps de la vidéo. Comme ça, plutôt il aura une taille plus ou moins réduite pour que je puisse vous l'envoyer sans problème. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas compris quelque chose, à l'envoyer ou bien donc à me laisser un message sur mon boîte mail via WhatsApp, via le responsable de la classe, ainsi de suite. Donc, et bien sûr, revoir la vidéo maintes fois pour pouvoir comprendre. Dans un LAN, nous avons déjà expliqué le fonctionnement d'un hub. Nous avons dit que le hub ne lit pas le niveau 2. Ça veut dire qu'il ne transmet pas, il transmet la donnée sur tous ses ports. Il ne comprend pas c'est quoi une adresse MAC, donc il ne comprend pas c'est quoi une adresse source et une adresse destination. Le bridge, c'est le pont entre parenthèses. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de l'expliquer, mais en tout cas, le pont, c'est un périphérique niveau 2. Il comprend, ça veut dire quoi, une adresse MAC, et donc il comprend que la donnée est à destination de tout le monde si l'adresse MAC, seulement si l'adresse MAC est égale à FFF. C'est comme le cas d'un switch. Donc, sauf que le pont ou bien le bridge est utilisé pour connecter deux technologies niveau 2 qui sont différentes. Le switch également, c'est un périphérique niveau 2. Il comprend que la donnée est à destination de tout le monde. Et donc, lorsque tous les champs sont à F. Important, le domaine de broadcast, s'il vous plaît, s'arrête au niveau d'un périphérique niveau 3, comme le routeur. Ça veut dire, si vous avez votre réseau qui est connecté à un routeur qui va vous connecter à l'extérieur, si vous diffusez une information, le routeur, il va le bloquer au niveau de l'interface qui lui connecte, ou plutôt que le connecte à cela. Donc je continue, j'espère bien que je ne vais pas consommer beaucoup de temps à expliquer ce cours. Mais bon, on va essayer. Donc ça, ici, ou plutôt sur cette figure-là, donc on essaie d'expliquer c'est quoi un domaine de diffusion, ça veut dire un hub. Donc le hub, le concentrateur, il a toutes les machines qui sont connectées, s'il vous plaît, à un hub, ils appartiennent au même domaine de diffusion. Ça veut dire au même domaine de broadcast, puisque si
A souhaite renvoyer une information à B, tout le monde, connecteurs, vont la recevoir. Donc, ils appartiennent également au même domaine de broadcast. Donc, je vous invite à revoir l'exemple de la classe que j'ai exposé dans le premier slide, ou bien dans la première diapo. Alors ça, c'est également le pont, ça vous d'accord? Alors le pont, vous allez me demander pourquoi tout le monde appartient au même domaine de broadcast, parce que c'est très simple. Lorsque je parle de broadcast, je parle d'une trame en diffusion. Ça veut dire que je n'ai pas une communication unicast, mais j'ai une communication en broadcast. Ça veut dire la machine A, normalement, si elle envoie une donnée avec comme destination FFF, qu'est-ce qu'il va faire le pont, puisqu'il il est capable d'interpréter soi-disant les adresses MAC niveau 2, il va dire que l'adresse, ou plutôt l'adresse est une adresse de diffusion, et donc il va également la broadcaster à tous les périphériques qui sont connectés à ces ports. Alors s'il vous plaît, la notion de domaine de diffusion, elle se rapporte à la notion de diffusion. Si une machine diffuse une information, qui va recevoir cette information? Si le périphérique, il envoie le message diffusé à tous les périphériques qui sont connectés, ça veut dire que toutes les machines connectées à ce périphérique, ils constituent le même domaine de broadcast. Nous allons parler maintenant de domaine de collision. Alors, l'objectif de cette partie, c'est de définir c'est quoi un domaine de collision, comprendre son fonctionnement pour un hub, pour un switch et puis pour un réseau Wi-Fi. Alors, un domaine de collision, c'est un endroit vaste où il est possible d'avoir des crashs, des accidents. Et j'ai dit, plutôt j'ai repris le cas dans le domaine des réseaux de la topologie bus. Nous avons dit que normalement, la topologie bus, si deux machines communiquent via le bus, bah, bien évidemment, les informations envoyées par la première et la deuxième machine, surtout si le bus est bidirectionnel et les deux informations sont envoyées dans les sens opposés, il y aurait une collision des signaux. Donc, si deux machines... Alors, quand est-ce qu'on va avoir une collision? Ben, tout simplement, si deux machines, ils appartiennent au même domaine de collision. Ils envoient des données à un instant T, alors qu'il y a corruption des données, il faut retransmettre les données. Ça veut dire que normalement, si deux informations entrent en collision, il y aura une perte. Et donc, les deux informations seront invitées à retransmettre les données. Le domaine de collision est défini selon, bien sûr, selon le périphérique utilisé pour la communication. Alors là, on reprend en quelque sorte l'exemple des 4 personnes qui utilisent chacun un talkie-walkie pour communiquer. Alors normalement, ces spécificités du talkie-walkie, c'est une seule personne qui parle à un instant T. Si deux personnes parlent en même temps, les signaux sont corrompus et on ne comprend rien du tout à la communication. On dit alors que ces personnes, elles sont dans le même domaine de collision. D'accord? Alors ça veut dire dans le même domaine de collision. Donc, je reprends l'exemple le plus simple qui représente ceci, c'est le hub. Alors, le hub, puisque c'est un régénérateur de signaux, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, deux machines qui vont communiquer, bah, bien sûr, puisque le premier signal est envoyé sur tous les ports, le deuxième signal est envoyé sur tous les ports, bah, bien évidemment, il y aura une collision de l'information. Contrairement au switch, et au Wi-Fi, c'est la même chose. Alors, ça veut dire que si vous avez bien compris la notion, je parle de même domaine de collision si j'ai un support de transmission qui est partagé. Ça veut dire, dans le cas d'un hub, normalement, j'ai dit que le hub, c'est une topologie physique en étoile, mais c'est une topologie logique en bus. Ça veut dire que normalement, je considère comme si j'ai un support de transmission qui est partagé par toutes les machines. Lorsqu'on envoie une information, il est susceptible d'entrer en collision avec les signaux envoyés des autres machines, et c'est le même cas pour le Wi-Fi. Contrairement pour le switch, chaque port, il constitue un support de transmission à part. D'accord? Alors, s'il vous plaît, concernant le CCM-ACA et le CCM-ACD, ce sont deux méthodes d'accès au médium niveau 2, si vous vous rappelez bien de ça, je l'ai déjà expliqué en cours, alors qui permettent de gérer la situation d'un support de transmission partagé. Ça veut dire que le CCM-ACA et le CCM-ACD, ils sont utilisés dans le cas du Wi-Fi et de switch pour gérer ce problème d'accès simultané au support partagé. J'insiste sur le terme partagé. Alors là, nous avons, bien évidemment, on va essayer de calculer le domaine de collision représenté par cette figure-là. Bon, j'ai le Wi-Fi, d'accord? Le Wi-Fi, toutes les machines, ils partagent le même support de transmission, ça veut dire qu'ils représentent le même domaine de collision. Toutes les informations, lorsque j'ai un cas dans lequel plusieurs machines communiquent en même temps, donc j'aurai forcément une collision. Alors là, j'ai un hub, donc le hub également représente le même domaine de collision, alors que le switch, chaque port, c'est un domaine de collision à part, d'accord? Normalement, tout ceci, ça représente un même domaine de broadcast, juste pour rappel, il y a un même domaine de diffusion. Alors, si je calcule, le premier switch, il a 4 ports, donc c'est 4 domaines de collision. Le deuxième, il y en a
il y a également 3, d'accord? 3 avec les domaines créés par le Wi-Fi et par le switch. Tout cas, tu fais, ça va faire 8 domaines de collision. D'accord? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regardez, afin de transmettre des informations sur un support commun de façon fiable, rapide et sans perte, il est primordial de mettre un code de la route. Ça c'est le rôle, s'il vous plaît, de la méthode d'accès CCMA-CA ou CCMA-CA. Donc là, vous avez un exemple très simple dans le domaine des réseaux. D'accord, j'ai une topologie en bus, ça veut dire bien une communication entre deux machines. À t est égal à 0, A et B, il commence une transmission. Alors, bien sûr, les paquets envoyés par A et B, ils vont se rencontrer au milieu. D'accord? Si je suppose que la transmission a commencé en même temps. Et donc, les deux stations A et B, ils vont détecter la collision. Alors, comment ils vont la détecter? On va voir ça dans la partie DTD. J'espère bien que j'aurai une partie pour l'expliquer ici. Mais en tout cas, j'ai réservé une bonne partie pour l'étude de la collision dans le TD. D'accord? Comment les machines sont capables de détecter l'occurrence d'une collision. Voilà, donc les deux machines sont informées de l'occurrence d'une collision, bien évidemment. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est la méthode d'accès au canal qui va décider. Est-ce que les deux machines vont commencer à retransmettre directement après la détection de la collision? Doivent-elles attendre un petit moment? Exactement. Donc, s'il vous plaît, j'ai pris pas mal d'exemples de certaines sources. J'ai laissé les références à la fin de la présentation. Donc, vous pouvez avoir plus d'informations en revenant à ces références-là. Là, on a défini deux méthodes, une pour les réseaux filaires et la deuxième pour les réseaux sans fil. Le CMACD, c'est pour les réseaux filaires et le CCMACA, c'est pour les réseaux sans fil. L'objectif des deux méthodes, c'est d'organiser la communication et d'éviter les collisions. Lorsqu'on est en classe, je ne cesse de répéter qu'il ne faut pas parler en même temps. Sinon, il va y avoir des collisions et personne ne va comprendre rien. Et on va comprendre rien. Pardon. Alors, je reviens maintenant, s'il vous plaît, aux caractéristiques de la topologie en bus. Ça, c'est déjà vu en cours. Si une station tombe en panne, elle ne perturbe pas le réseau, sauf si elle se met à émettre en permanence. D'accord? Deuxièmement, le signal émis par une station se propage dans un seul sens ou dans les deux sens. Si la transmission est bidirectionnelle, toutes les stations connectées reçoivent le signal émis sur le bus. C'est alors une topologie à diffusion physique, un peu comme le radio, donc qui ne nécessite aucun équipement intermédiaire tant qu'on ne veut pas augmenter la distance couverte ou le nombre d'équipements terminaux. Toutes les stations reçoivent le signal en même temps au délai de propagation près, puisqu'ici je parle précisément du temps de propagation. C'est la structure la plus utilisée de nos jours dans les réseaux locaux. C'est le standard le plus connu sous le nom d'Ethernet CMACD. Donc le CMACD, il permet de gérer soi-disant l'accès au support dans une topologie physique en bus et également logique en bus. D'accord? Alors, le bus est terminé par des extrémités, par des bouchons pour absorber et éliminer la réflexion possible du signal. Le branchement ou débranchement facile d'un nœud peut se faire sans affecter le fonctionnement du reste du réseau, mais il est difficile de localiser une panne due à un poste ou à un câble défectueux. C'est très difficile vraiment de la localiser, ou bien de localiser ce problème-là. Donc, s'il vous plaît, je reprends juste quelques notions que je n'ai pas citées dans la partie de topologie, puisqu'on a déjà vu la partie de topologie en cours, donc je ne veux pas revenir sur ça. Ça sera une perte du temps. Juste pour vous expliquer un petit peu le rôle des bouchons ou bien les résistances d'absorption aux extrémités du câble. Généralement, si un signal se propage dans ce sens-là, alors à la fin de la ligne, le signal sera réfléchi. Bien sûr, ça c'est la caractéristique, bien ça fait partie des caractéristiques de la propagation des signaux. Alors normalement, je dois, soi-disant, placer aux extrémités du bus ce qu'on appelle des résistances de terminaison. Les résistances de terminaison permettent d'absorber les signaux et donc empêcher qu'ils soient de nouveau réfléchis sur le support. La CCMACD, il représente Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Ça veut dire il permet en quelque sorte de détecter la collision. Qu'il utilise, s'il vous plaît, j'insiste sur le hub. Le switch n'utilise pas de CCMACD puisque chaque port représente un domaine de collision à part. Donc, on n'a rien à gérer. La communication full duplex, sans problème. Donc, on n'a rien à gérer. Alors, comment pouvons-nous imaginer ces CMACD? Alors, voilà, voici un exemple. On peut imaginer le cas d'un débat entre amis avec personne pour gérer le débat. Si tout le monde parle en même temps, on ne comprend rien. Donc, on utilise généralement une personne pour organiser la communication à tour de rôle. Ça veut dire qu'on va sélectionner la personne qui a le rôle de parler et ainsi de suite. Alors, ce débat ou bien cette réunion entre amis, il est similaire à un groupement d'un ensemble de machines sur une topologie physique en plus. Logique. Voilà. Alors, voici l'algorithme de gestion de communication dans un groupe d'amis. Si une personne parle,
alors tu te tais et tu écoutes. Si une personne ne parle pas, alors tu peux parler. Si quelqu'un commence à parler en même temps que toi, alors tu te tais, tu attends un laps de temps aléatoire. À la fin de ce laps de temps, si personne ne parle, tu peux parler. D'accord? Ça, c'est la même chose, s'il vous plaît. Ça, c'est le langage humain utilisé pour expliquer le principe de CMACD. D'accord? Les cartes réseau de nos ordinateurs suivent à la lettre ces règles. Voilà, ça, c'est une information qui est très intéressante à savoir. Alors, je considère également que j'ai un réseau composé de A, B, C, D, E, F. A, il veut parler à C. F, il veut parler à D. Que va-t-il se passer? Bien sûr, une collision, parce que tout le monde va parler en même temps. Regardez, boum. Voilà. Donc, les communications vont se rencontrer à un certain moment. Donc, l'écoute, s'il vous plaît, ne suffit pas à éviter les collisions entre deux stations à l'écoute, peuvent détecter en même temps un support libre et émettre en même moment. Ça, c'est un problème. Par exemple, si je me contente seulement de définir l'écoute, si deux machines écoutent le support en même temps, ils vont détecter qu'il est libre en même temps, ils vont commencer la transmission en même temps et à un certain moment, il va y avoir une collision. Donc là, regardez, A et C, ils détectent que le bus est libre. À l'instant t est égal à t0, ça veut dire le début de l'écoute plus 0,96 microsecondes. On va dire revenir à ça. Ça, c'est le temps interframe. On va revenir sur sa définition après. 0,96 microsecondes, d'accord? On va commencer la transmission. À l'instant t est égal à t0 plus 0,96 microsecondes plus le temps de propagation. Il y aura une collision des deux trames. La première envoyée de C et la première envoyée de A et la deuxième envoyée. La collision détectée par le contrôleur de communication, le transceiver. Alors, le transceiver, c'est un petit composant qui se trouve sur les quatre réseaux, d'accord, et qui permet de détecter, soi-disant, les collisions, qui mesure les niveaux. Il est capable de mesurer les niveaux de tension erronés correspondant à une trame altérée, de trame superposée. Ça veut dire j'ai la modification du signal envoyé, et il est capable, bien sûr, grâce à des, soi-disant, des sensibilités bien particulières, de détecter le seuil, soi-disant, qui correspond à une trame altérée, pardon, ou bien une tension erronée. Pour qu'une tension puisse détecter une collision, recevoir une trame altérée, il faut qu'elle soit en émission, station active. Ça veut dire que si elle n'est pas active, le transceiver n'est pas fonctionnel, on ne va pas pouvoir détecter la collision. Ce qui est très intéressant, ça veut dire que seules les machines qui sont impliquées dans la communication sont capables de la détecter. Le temps de transmission d'une trame doit donc être supérieur ou double du temps de propagation entre les deux points les plus éloignés du réseau. Si A émet et que la collision intervient au niveau de T, il faut ajouter au temps de propagation de la trame le temps mis par la trame altérée pour revenir et être détecté. Donc là, expliquer. Euh, pardon. Alors, en ce qui concerne donc, pardon, le temps de transmission, tout ceci on l'a déjà vu dans le slide précédent. J'avais peur. En ce qui concerne CCMACA, alors pour cette partie-là, donc c'est juste à titre informatif, c'est juste pour comprendre qu'on n'est pas capable de détecter l'occurrence d'une collision dans le cas des réseaux sans fil. On est capable de détecter dans le cas des réseaux filaires, c'est OK, c'est pour ça qu'on parle de collision detection. Dans le cas de CMACA, il y a collision avoidance. Ça veut dire qu'on essaie évitement de collision, on essaie de l'éviter, mais si jamais une collision ait lieu, on n'a pas la capacité, d'accord, de la détecter. Alors, en ce qui concerne les informations, toutes ces informations, j'ai déjà 20 minutes d'explication. Je laisse suivre la première application et la solution, et également la suite de la solution, et voici les références. La CMACA, s'il vous plaît, d'accord, donc ça reste un bonus. Vous pouvez revenir sur les références présentées ici pour pouvoir comprendre son fonctionnement. Je vous remercie pour votre écoute attentive et je reste à votre disposition pour toute question. Merci à vous et bon courage pour cette période de confinement.